Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Leader Sereine. Je suis Valérie Richard et comme chaque semaine, je viens vous aider, femmes chefs d'entreprise, à manager, à leader, à inspirer votre équipe. Alors effectivement, cette semaine, j'avais envie de partager une conversation avec vous qui est selon moi essentielle. C'est comment est-ce que je garde le respect de mon équipe grâce à l'humilité et à la confiance. Parce que ce sont deux piliers essentiels qui, selon moi, doivent être travaillés. Donc je vais vous livrer mes trois points clés, mes trois meilleurs conseils pour vous aider justement à y voir un petit peu plus clair et peut-être à vous dire, tiens, est-ce qu'il y a des choses que j'aurais à travailler? Donc c'est parti. Le point numéro 1, c'est d'avoir confiance en vous par la connaissance. Ce que je veux dire par là, c'est que votre domaine d'activité, il faut que vous le maîtrisiez, il faut que vous le connaissiez. Si vous êtes dans un secteur d'activité et que vous n'y connaissez pas grand-chose, eh bien, quand votre équipe va venir vous voir pour vous demander un conseil ou que votre équipe ne saura pas comment répondre à un client, par exemple, si vous ne connaissez pas très bien votre propre domaine d'activité, vous allez avoir du mal à répondre et à inspirer confiance à votre équipe. Donc, c'est hyper important que vous maîtrisiez votre sujet, vous sachiez de quoi vous parlez et même que vous mettiez à jour vos connaissances régulièrement. Acceptez d'être une éternelle étudiante, de tout le temps vous former ou vous tenir informé, que ce soit dans des revues spécialisées, que ce soit auprès de peut-être la fédération professionnelle de votre branche d'activité, mais ayez toujours cette envie d'être au top, de vous tenir au courant, de continuer à acquérir des compétences dans votre domaine et donc de maîtriser ce domaine sur le bout des doigts pour être aussi la référence pour vos clients bien sûr, mais aussi pour votre équipe. C'est hyper important pour que cette équipe, elle ait les yeux qui brillent quand elle vous écoute, elle se dise tiens, elle sait de quoi elle parle. Et j'ai envie de travailler avec elle et de continuer à travailler avec elle parce que elle s'y connaît dans son métier. Et ça, c'est hyper important. Alors, encore une fois, ne cherchez pas à être perfectionniste. Vous avez bien sûr le droit, et je vous y invite grandement, à avoir parmi les membres de votre équipe un ou une spécialiste sur une partie de votre domaine d'activité. Pas la peine de vous spécialiser dans tout, mais il faut que vous ayez les bonnes connaissances et la bonne maîtrise de votre métier. Je vais vous donner un exemple. J'accompagne souvent des femmes chefs d'entreprise qui sont sur des métiers réglementés. Je pense par exemple aux avocates, aux huissiers de justice. Je pense aussi aux pharmaciennes qui ont une pharmacie, qui sont titulaires d'une officine. Eh bien, tous ces métiers-là nécessitent d'avoir des connaissances techniques assez pointues. Donc, c'est nécessaire pour elles de régulièrement se tenir informées. Et au plus elles sont à la pointe, entre guillemets, de ce qui se passe dans leur cœur de métier, au plus elles peuvent donner des conseils, guider leur équipe, et ça, c'est vraiment important. Donc, ayez cette connaissance, parce que ça va vous donner confiance en vous, et ça va donner confiance à votre équipe et aussi à vos clients. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième point clé, c'est de pratiquer l'humilité authentique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour moi, quand on est une leader, on va inspirer les personnes. Et pour ça, c'est important aussi de pouvoir faire preuve d'humilité, c'est-à-dire de reconnaître quelles sont ses limites. Pour moi, c'était important aussi quand j'ai commencé avec ma première équipe de dire tiens, ça sur tel domaine, je ne sais pas te répondre. Je vais aller chercher l'information et je reviendrai vers toi. Plutôt que de dire oui, je sais, t'inquiète pas, et puis en fait de ne pas savoir du tout, de raconter un peu du flanc, et puis peut-être de donner une mauvaise information ou un mauvais conseil à une personne de mon équipe. Ça pour moi, c'est pas possible. Et je pense qu'on en connaît toutes et tous des leaders, des dirigeants qui sont là un peu en mode « moi je sais tout ». Et qui vont se la péter un peu en disant c'est moi qui ai l'information, c'est moi qui ai le pouvoir, c'est moi qui ai la connaissance, moi. Les moi-je, comme je les appelle, je les ai toujours détestés, je ne les supporte pas.
c'est un parti pris, mais je l'assume. Donc effectivement, des leaders comme ça, pour moi, ils n'inspirent personne à part eux-mêmes. Et c'est vraiment pas comme ça qu'on va être respecté par son équipe, parce que l'équipe va se méfier et va se dire elle se la pète, elle se la joue, et vraiment ça donne pas envie en fait. Donc garder cette notion d'humilité, c'est se dire ok, je sais que je sais pas tout, que je ne maîtrise pas tout, que j'ai des lacunes, des faiblesses, et je l'accepte. Et j'accepte de le dire aussi. Et puis, c'est peut-être de se dire, j'ai toujours quelque chose à apprendre. Même si je suis déjà au top, même si je maîtrise déjà bien mes sujets, en fait, il y a toujours des choses nouvelles. Et j'ai toujours un apprentissage à faire. Donc là aussi, c'est une ouverture d'esprit qui va être inspirante pour votre équipe parce que les gens autour de vous savent que vous n'êtes pas obtus, que vous n'êtes pas fermé, que vous n'êtes pas sur des vieux schémas sans arrêt, que vous êtes prêt à remettre aussi en question votre façon de fonctionner, votre façon de penser, votre façon de travailler. Et ça, c'est très important et c'est très inspirant pour votre équipe. Et puis l'autre chose, c'est aussi que quand on fait preuve de cette humilité authentique, on est capable d'écouter l'autre. On est capable d'écouter le conseil d'un confrère, d'un collègue, d'un membre de votre équipe, d'écouter ce qu'ils ont à nous dire et de se dire tiens, effectivement, ça nous rend plus forts ensemble parce qu'on a tous des façons de fonctionner différentes, on a tous des façons de travailler différentes. Et quand je m'ouvre comme ça à d'autres façons de voir la situation, le problème, la façon de servir les clients par exemple, je m'ouvre aussi à des possibilités plus grandes de faire un meilleur boulot, de proposer de meilleurs services, de vendre des meilleurs produits. Donc ça permet effectivement d'avoir cette capacité d'ouverture et d'écoute, de remise en question. Et c'est ça que j'appelle l'humilité authentique. Parce qu'encore une fois, quelqu'un qui, en tant que leader, en tant que chef d'entreprise, s'attribue tous les mérites, pense que les victoires de son entreprise, ce sont les siennes, que s'il progresse, c'est uniquement grâce à lui, je peux vous dire que ce leader-là, il va pas aller bien loin, bien longtemps. On n'est jamais la seule personne qui construit la réussite. C'est un tout, c'est une équipe, c'est un contexte, c'est un environnement. Et c'est l'addition de tous ces facteurs qui fait qu'on réussit. C'est jamais vous tout seul. Donc c'est important de garder ça en tête pour se dire ok, je redescends un peu et je fais preuve d'humilité authentique parce que je ne suis pas l'électron libre qui permet que le monde fonctionne à merveille et que mon monde, en tout cas dans mon entreprise, fonctionne à merveille. Non, c'est un travail collectif. Et puis troisième conseil que je voulais vous livrer, c'est de s'affirmer avec respect. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour moi, s'affirmer avec respect, c'est aussi faire valoir ses idées, expliquer ce que vous attendez à votre équipe sans être désagréable, sans chercher à être celui qui est au-dessus des autres. Oui, vous êtes la leader, oui, vous êtes la chef d'entreprise, ça n'empêche que vous êtes une personne, un individu, un adulte, et que vous allez vous adresser à un autre individu qui est au même niveau que vous, en quelque sorte, c'est-à-dire on va fonctionner d'adulte à adulte. On ne cherche pas à dominer l'autre juste parce que on a une fonction hiérarchique ou des responsabilités supérieures. Souvent, je parle d'assertivité, vous avez peut-être déjà entendu parler de cette notion. L'assertivité, c'est quoi ? C'est je fais valoir mon point de vue, et donc, je vais transmettre par là en quoi c'est important pour moi. Donc, je vais transmettre par là mes valeurs, mes émotions. Mais je garde toujours en tête qu'en face de moi, j'ai un individu qui a peut-être d'autres valeurs, d'autres perceptions, d'autres visions. Et j'accepte que son point de vue soit tout aussi valable que le mien. Ou qu'en tout cas, on n'ait pas les mêmes points de vue. C'est OK. Donc je ne cherche pas à lui imposer mon point de vue, je vais lui expliquer. Et je vais lui expliquer en quoi c'est important pour moi, mais je ne cherche pas à l'écraser, à le dominer. Ça, ce serait un style agressif
de communication. Le style assertif, c'est ok, je vais te dire ce que je pense, je vais te dire ce que j'attends, je vais t'expliquer pourquoi c'est important pour moi dans mes valeurs par rapport à ce que je veux dans mon entreprise, mais je vais aussi accepter d'écouter ton point de vue et puis on va échanger, on va discuter. Ça veut dire que quand j'ai ce style assertif de communication, j'ouvre les choses, j'ouvre les échanges et donc ça permet d'avoir des relations qui sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus des liens qui sont plus en proximité, plus authentiques, encore une fois, des relations de confiance, et ça c'est important. Donc le style assertif, c'est pas je m'écrase et je me mets en dessous de l'autre et je veux pas trop donner mon point de vue parce que je veux pas faire de vagues, je veux pas que ça crée de remous, je veux pas que ça crée des éventuels conflits. J'entends très souvent ça chez les femmes notamment qui me disent moi des fois j'ose pas trop m'affirmer parce que j'ai peur que ça crée des tensions dans mon équipe. Non, s'affirmer, c'est juste dire voilà ce que je pense, voilà les limites que je veux poser, voilà le cadre que j'ai envie de mettre dans cette entreprise. C'est ok, c'est vous le boss, c'est vous la chef d'entreprise. Mais ça veut pas dire tiens, j'essaye de me la jouer un peu en mode furtive, je dis pas trop ce que je pense, j'essaye d'être un peu la bonne copine, comme ça se passera bien, il y aura une bonne ambiance. Non, on peut être affirmé sans écraser l'autre et sans non plus s'écraser soi-même. Voyez un peu l'idée de cette notion un peu d'affirmation avec respect. Ok, donc là, je vous ai donné mes 3 clés. Vraiment, ayez en tête ces 3 éléments, continuez à bien maîtriser votre sujet, avoir comme ça cette capacité à vous affirmer avec respect et puis pratiquer l'humilité authentique. Et vous allez voir que progressivement, les relations avec votre entourage, avec votre équipe notamment, vont évoluer, ces relations vont être plus fortes, plus fluides aussi. Et ça va faire toute la différence dans vos résultats ensemble. Ça va vous permettre de faire grandir l'entreprise, peut-être de développer votre chiffre d'affaires, d'attirer de nouveaux clients et puis de prendre vraiment plaisir à travailler ensemble. Et ça, c'est quand même important. On passe beaucoup de temps ensemble, donc ça, c'est chouette. Donc voilà ce que je voulais vous livrer. J'espère en tout cas que ces 3 points de vue vont vous donner un petit peu matière à réflexion ou vous permettre de voir un petit peu comment faire pour garder le respect de votre équipe, en tout cas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, à partager cette vidéo bien sûr si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un d'autre, à liker et à vous abonner à ma chaîne. Et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux conseils, de nouveaux partages et je vous souhaite une très belle semaine. Bye bye.